Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie de Gauthier. Ok. Hey, salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, parce que vous ne pouvez pas nous répondre, donc j'imagine que c'est oui. On est de plus en plus professionnels, nous sommes toujours sponsorisés par FitAid, la boisson qui rend fit, qui te fait aller plus vite sur ton frane et qui te fait snatcher des trucs comme Jaja, et on le prouve. T'as quel parfum FitAid? C'est bon, c'est le parfum bon. J'ai jamais... Non, citron. Citrus Medley, j'avoue j'ai jamais réussi à capter ce truc là. Bon en tout cas, on n'est pas vraiment sponsorisé par eux, mais on en boit parce que le mec qui les vend en France est super sympa. Et qu'on n'a pas le choix d'en boire, sinon ils nous tapent. Ouais, parce qu'il fait un peu peur aussi. En tout cas, voilà. Le numéro d'aujourd'hui, c'est un numéro qui est consacré à l'actualité qui va faire trembler le monde du CrossFit la semaine prochaine, vous vous en doutez. On va parler aujourd'hui des CrossFit Games. Hey, welcome to Madison, Wisconsin for the 2021 Noble CrossFit Games. Ah, c'est impressionnant, c'est la meilleure imitation de Sean Woodland que j'ai jamais entendue. Je ne ferai pas Annie Sakamoto, je vous l'épargne. Bah, c'est depuis que je suis en train d'imiter sa coupe de cheveux à Sean Woodland. Tu bois trop de café, on l'a dit. J'ai été obligé de... Ouais, il y a une légende qui dit que si tu bois trop de café et que t'es stressé, ça fait tomber les cheveux. C'est un truc de ouf, ça. Hein. Ah là 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 là. Bon, de toute façon, j'ai pas d'autre choix dans le futur que de ressembler à Jason Statham ou à The Rock. Parce que de toute façon, là, c'est la crise. C'est la crise. Mais bon, bref, on s'en fout. L'objectif du WOD d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui, les gars, c'est donc de vous parler des CrossFit Games. On l'a dit, on se professionnalise parce qu'on a un sponsor qui n'existe même pas. Mais en vérité, c'est surtout parce qu'on a 2 ordinateurs en face de nous pour parler un petit peu de ce qui va être du coup l'actualité de la semaine prochaine. Comme lorsque je commente les games avec Myriam Okel, je vous dis la vérité, moi j'en branle pas une. Et j'ai quelqu'un à côté de moi qui arrive à faire le taf. Donc dis-moi, Gogo Gadgeto Gauthier, qu'est-ce que tu as trouvé de beau comme information cette saison? Et là, j'ai fait mes devoirs pendant que tu travaillais un petit peu. Déjà, on peut parler de quand ça va se dérouler les Games. Et ça devrait se dérouler énergiquement du 27 juillet au 1er août. Donc, ça va se dérouler sur quelques jours. On dit ça logiquement parce qu'on sait jamais, des fois Ouais, que Dave il a envie de changer un petit peu. Finalement, on commence maintenant. Et logiquement, le mardi devrait commencer les Masters, les Teens et les Adaptives dès midi à Madison. Donc du coup, on aura 7 heures de décalage avec Madison. Donc ça devrait commencer aux alentours de midi plus 7 heures, parce que je ne suis pas très fort en maths. Ok, donc 19h pour nous. 19 heures, Donc déjà, c'est la première information intéressante. Ok, si vous êtes fan des CrossFit Games, comprenez que du coup, le mardi, vous n'aurez pas les élites. Cela étant dit, pour nous les Français, ça peut quand même nous intéresser parce qu'on a un paquet de personnes qui sont qualifiées chez les Masters. Donc c'est toujours des catégories qu'on va regarder avec un grand intérêt. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à tout récemment, on pensait qu'il n'y aurait pas de live pour les Masters. Donc j'étais assez dégoûté, notamment pour mon copain Christian, mais je voudrais en oublier aucun. Donc bien sûr, je pense à Alex, je pense à Françoise, je pense à Maxime, je pense à Christelle, je pense à tout le monde. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir regarder et voir un stream spécial sur les Masters. Donc on vous le rappelle, mais les streams depuis l'Europe sont visibles depuis le compte YouTube des CrossFit Games et également depuis un compte Twitch. Ah, exactement. Twitch, ça peut être une super plateforme, je pense, pour aller voir les games. Ce sera vachement plus interactif, vous pourrez commenter les choses, donc ça va être sympa à faire. Écoute, on va voir comment est-ce qu'on va se démerder, mais je t'avoue que la petite perspective de faire du cosplay tout en regardant les games... Tu vas te déguiser en Justin Medeiros? Non, je vais me déguiser en Sailor Moon. Mais et de pouvoir commenter, on va voir si on arrive à organiser ça. En tout cas, avec CrossFit France, on fera le max pour essayer de faire des récaps et vous donner un petit peu d'infos pour que vous arriviez à suivre. Donc mardi, tu as dit les Masters, les Teens et les Adaptives. Ouais, et on aura des Français dans chaque catégorie, donc si vous avez l'opportunité de regarder ça, n'hésitez pas à regarder ça. Et on aura aussi une petite pensée pour la jeune mademoiselle Déroulède qui vient de Bordeaux, qui vient d'une box que moi je connais assez, qui s'appelle CrossFit Estuary et qui s'est entraînée dernièrement aussi à Dax avec Pimpin et Alizé Andréani. Bref, apparemment ils ont dit que du bien. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner la petite face au Gotha du CrossFit des teenagers de partout dans le monde. Et on pense aussi à Anne-Laure qui sera en catégorie adaptive, donc ce sera la première fois que c'est représenté au CrossFit Games, donc on pense bien fort à elle, on est sûr que ça va bien se passer. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus, ça va envoyer la sauce et puis de toute manière l'expérience est belle. Donc du coup, ça c'est pour nos amis les Masters, les Kids, les Teens et j'en passe. Les teams exactement, ça commence quand? Les teams, ça va commencer le jeudi. Du coup, le jeudi 29, vous aurez le droit aux teams avec CrossFit Genas bien sûr et d'autres teams tels que CrossFit Mayhem Freedom.
avec notre cher Rich Froning. Et ils commenceront par à peu près le même événement que les élites qui, eux, commenceront le jour d'avant. Mais on en parlera un petit peu après. Ok, cool. Vous avez vu comment le mec est partial, sans déconner. Et on parle d'une équipe de Français avec la team de CrossFit Géna, j'ai dit ça comme ça au calme, et lui il en a que pour Rich Froning. Ce mec là il est amoureux de Rich Froning. J'ai biaisé ma prog pour Rich Froning, je crois. J'ai biaisé ma vie pour Rich Froning. Bon, en tout cas ça veut dire que ça, les élites, si je suis bien, ils démarrent du coup mercredi. Exactement, ouais. Mercredi 28, vous aurez le droit aux élites dès 15h heure française. Et ils commenceront par nager longtemps et faire du paddle encore plus longtemps. Eh bah ouais, parce que ça c'est l'un des grands plaisirs de Dave Castro, vous le savez, hein. Quelque part cette idée en CrossFit d'être prêt pour l'imprévu et l'imprévisible, ça passe aussi beaucoup par le saut du secret en ce qui concerne les games. Dave il adore ça, les indices, les petites vidéos et les informations lâchées au coup par coup. Et donc effectivement il l'a évoqué il y a déjà quelques jours, quasiment même quelques semaines. Le premier event des CrossFit Games sera donc une épreuve de natation et de paddle. Apparemment une distance au paddle encore plus longue qu'au swim. Ça je pense que ça commence vraiment à être dans l'ADN des CrossFit Games. Je pense que j'ai eu l'opportunité d'aller quelques fois aux Games aussi bien à Los Angeles qu'à Madison. Et écoute, très souvent ça a nagé en haute mer, ça a nagé dans les piscines. Voilà. Donc là je ne sais pas encore ce que ça va donner. Est-ce que ça sera dans un lac? Est-ce que ça sera en plein sur l'eau? On verra. Et j'espère qu'on aura le droit à un démarrage de WOD comme celui de Ben Smith sur la plage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, quand il a un petit peu glissé sur la plage et qu'il s'est retrouvé la face dans le sable au début du sprint dans la mer. Mais en tout cas, ouais, comme le disait Ellie, tous les premiers WOD généralement des CrossFit Games sont des WOD longs. On va venir tester l'endurance des athlètes. Et on assiste toujours à des bonnes surprises entre le classement garçons et filles. C'est toujours un moment où ça se bagarre entre les garçons et les filles. Et on assiste à des dépassements comme celui de Sam Briggs au ranch sur Brent Fikowski, qui était assez marrant sur sa première année des Games. Où le mec se demande mais qui c'est cette fusée qui vient me doubler alors qu'on n'est même pas dans le même classement? Laisse-moi tranquille. Du coup, si on parlait un petit peu du casting là, des athlètes qui vont arriver un petit peu chez les élites, parce que tout le monde n'a peut-être pas pu suivre les qualifications des uns et des autres, et franchement, je le comprends, même pour nous qui sommes à fond investis dans le CrossFit, le système des quarts de finale puis des semi-finals, ça a parfois rendu les choses un peu complexes. En tout cas, si vous vous rendez sur crossfitgames.com, vous allez avoir accès au leaderboard provisoire avec l'intégralité des 40 meilleurs hommes et des 40 meilleures femmes, et moins qu'on puisse dire, les gars, c'est qu'il y a du beau monde, hein. Ouais, là il y a une belle sélection d'athlètes, c'est clair. Et puis on a quand même des gens qui sont là depuis longtemps. On peut penser par exemple à Will Mourad, à Goodmanson. Et on a d'autres qui viennent d'arriver, par exemple comme le jeune Brésilien qui soulève tout ce que je deadlift, lui il le snatch. Donc c'est quand même un sacré athlète. Ouais, c'est vrai que cet homme-là, Guilherme Malaros, on s'en sert même comme exemple quand on donne le cours de CrossFit Kids en ligne. D'ailleurs, je vous dis ça, mais si vous voulez le suivre, j'en donne un en virtuel à la mi-août. Et c'était déjà un champion lui lorsqu'il avait 17 ans. C'est fou de se rendre compte qu'il n'est même pas encore complètement rentré dans l'âge adulte, qu'il est déjà au plus haut niveau. Moi, un autre nom qui me fait très plaisir de voir, je te dis honnêtement, c'est Samuel Cournoyer, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Le protégé de Michel Letendre lorsqu'il a participé au French Rodon il y a déjà de ça quelques années, et franchement c'est un super athlète. Je l'ai vu dans la story je crois de Rich Froning il n'y a pas longtemps où il a... Alors c'est forcément un bon gars. Exactement, tu vois, je me doutais que tu aimerais bien, où il disait que s'était fait arrêter à la douane à son arrivée depuis le Canada pour détention d'armes, et en fait c'était un jeu de mots parce qu'il a des énormes biceps. Il disait qu'il avait des gros guns. Putain, Okay. Dans le métro on m'a jamais dit ça. Yes. Dans les nouveaux venus là, dans les années de rookie, on a aussi un autre, hein, forcément je peux pas passer cette liste sans le mentionner, mais qui me tient tout particulièrement à cœur. En plus franchement il est à moitié français, donc pour cette fois André on va garder cette moitié, mais c'est André Houdet. Okay. André Houdet qui a été athlète pendant quelques temps à Reebok CrossFit Louvre, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner à l'époque où j'étais relativement fit, et lui pas encore le monstre qu'il est aujourd'hui. Ça me fait super plaisir moi de le voir au plus haut niveau. Suivez bien cet athlète, c'est vraiment un exemple de travail et de dévouement. Ça fait des années qu'il veut sa qualification. Et autre chose qui me fait plaisir, c'est que là André dans le classement provisoire, il est juste en dessous de Björvin Carl Gudmundsson. Et il faut savoir que André dans ses jeunes années, il avait beaucoup d'admiration pour ce mec-là. Quand il faisait notamment les invitationals, il avait vu l'un des invitationals chez moi de mémoire. Et il disait Ellie, tu vas voir, il y a le gars, il s'appelle Gudmundsson. J'ai fait un stage haltérophilie avec lui. Il a vraiment technique fantastique, vraiment très très bon. Et désolé pour l'imitation un petit peu sauvage. Mais quoi qu'il en soit, voilà, des années plus tard, à force de travail, à force de dévouement, à force de sérieux, avec sa programmation qui s'appelle No Shortcut, et voilà, il arrive au plus haut niveau. Je suis super heureux pour lui. Et puis j'espère qu'il va casser un maximum de gueule parce que franchement, il mérite. Ah, c'est vraiment cool de retrouver un athlète franco-danois avec nous pour les CrossFit Games. Là, on a parlé un peu des rookies, mais on a vraiment des mecs qui sont là depuis des années et des années. On peut penser à Jason Smith par exemple, Scott Panchik, qui à eux deux ont plus de CrossFit que moi j'ai d'âge de vie sur Terre. Exactement, tu peux penser aussi à Cole Sager, qui fait partie des anciens. Franchement, il a une super belle régularité. Noah Olsen, bien évidemment.
Tu veux une petite histoire sur Jason Smith? Je t'en supplie. Bon, bah, la légende raconte que la deuxième fois qu'il a tenté de se qualifier au CrossFit Games, le pauvre, par manque de chance, n'a pas réussi à passer le stade des régionaux pour diverses raisons. Et tant et si bien qu'à l'after party où tous les athlètes après les régionaux avaient pour habitude de faire la fête, bon bah voilà, il est parti faire la fête et puis il a noyé son chagrin un peu plus que de raison, tant et si bien qu'il a fini par se prendre la tête avec son propre frère. Ce qui était assez marrant parce que voilà, son frère en plus c'est un mec absolument adorable, mais les deux devaient avoir un petit coup dans le nez et donc ils se sont un peu pris le bec. Et voilà, et moi j'étais avec des gens je veux dire assez importants. Personne ne guérit le cancer, mais des gens assez connus du monde du CrossFit et qui m'ont demandé juste de faire attention et de rester à l'extérieur de la boîte de nuit, juste pour vérifier que tout se passe bien et que notamment Jason et son frère, après leur premier échange amical et un petit peu physique, soient juste en mesure de rentrer chez eux tranquillement, sans problème. Et c'était assez drôle parce que vu qu'on était dans une boîte de nuit un petit peu connue du côté de Madrid, il y avait la Guardia Civile qui tournait en rond autour de la boîte et donc voilà, on voulait juste éviter qu'il se fasse ramasser. En tout cas voilà, sacré tempérament mon gars Jason Smith, son frangin, crois-moi, il a la tête dure. et en tout cas c'est pareil, vraiment on est super content de le retrouver cette année. C'est un super athlète, c'est un super gars. Même à 15 grammes il m'avait reconnu. Il m'a dit hey, French boy. Donc vraiment c'est un super mec et voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Aussi dans les noms qui me font pour le coup un peu de peine de ne pas voir réellement en haut de ce tableau, c'est Roman Krenikov. Ouais, Okay. Parce que pour l'instant il est encore affiché dans ce tableau, mais à dire vrai, vu que son visa lui a été refusé pour sortir de la Russie, c'est encore une fois un athlète de très grand talent qui pourrait vraiment déranger le Games et aller chatouiller les mecs les plus forts. On se rappelle de ses performances à Dubaï. Exactement, et même aux régionaux, un mec d'une grande gentillesse et qui pourra pas non plus être présent cette année. En tout cas voilà, ce mec-là, Roman Krenikov, retenez bien son nom parce que si c'est pas sur 2021, ce sera sur 2022. Mais le jour où il va enfin réussir à fouler le sol de Madison, à mon avis, il y en a 2-3 qui vont trembler. Carrément. Et si on parle un peu de l'édition précédente des Games, qui était une édition un peu inédite, on retrouve quand même 2 personnes qui étaient déjà là l'année dernière. Le second mulet le plus célèbre de tout le CrossFit, après celui de Carl Steinman, c'est bon, on l'a cité, c'est bon. Il y a quand même Justin Medeiros qui va refaire les CrossFit Games et Jeffrey Adler qui était déjà présent l'année dernière. Donc c'est plutôt cool. Ouais, on va voir si leur niveau de performance était dû un petit peu au découpage forcé de l'an dernier ou si vraiment il faut compter parmi eux dans les tout meilleurs mondiaux. Il est déjà dans le top 40 mondial, ce qui est déjà fantastique, il n'y a pas de souci. Mais on va voir si ça se confirme ou pas. On peut aller regarder un petit peu du côté des femmes. Allez, c'est parti. Ok. Du côté des femmes, très honnêtement, je ne connais pas les noms de tout le monde. En tout cas, il y a un nom qui truste la tête de ce classement provisoire, et c'est le nom de Emma Toll. Ça me fait hyper plaisir de voir son nom. Emma, c'est une fille qu'on a rencontrée à Paris plusieurs fois, une ancienne nageuse. C'est peut-être les cuisses les plus célèbres du fit game en Europe. Et elle a eu, non pas du mal à se qualifier au CrossFit Games cette année, mais elle a eu joué quand même de malchance. Après une qualification théorique à l'issue des semi-finals, elle s'est vue pénalisée. Je n'entrerai pas dans cette polémique-là. Pour la manière dont s'est déroulé son entraînement et en aucun cas quelque chose de lié à la qualité de ses mouvements parce que c'est une athlète qui a quand même beaucoup d'intégrité. Résultat, elle a fait preuve de beaucoup de maturité parce que même si elle a son opinion sur la question, elle a ravalé la pilule, elle s'est mise en projet pour le Last Chance Qualifier et bram, elle a montré de quoi elle était faite et donc elle a décroché sa qualification pour les Games au dernier moment. Franchement, c'est archi top. Une autre nana que je suis content de voir dans ce classement, c'est Caroline Prévost, pour des raisons qui me sont toutes personnelles. C'est juste que j'ai eu l'occasion de la rencontrer lorsque j'ai jugé aux Games en 2018. C'est sur l'épreuve avec le gros rouleau là que tu devais tracter. Ouais, je vois très bien. Et voilà, et que du coup c'était pratique d'avoir la chance de pouvoir avoir un coach ou un juge qui parle la même langue que l'athlète. Ça a rendu la communication plus facile. Et en tout cas voilà, ça c'est une athlète qui en Europe est très peu connue. Elle a beaucoup de participation aux Games et aux régionaux. Vraiment faut compter sur elle. Elle envoie la sauce. Et là on voit aussi chez les athlètes féminines, ça va aussi être un combat d'Avengers. Il y a quand même des gros noms qui sont là. On retrouve Cara Saunders maintenant qui va revenir au CrossFit Games après sa grossesse. Aussi, ça va être le choc des moments en fait. Et on a aussi le droit à Annie Torres-Dottir qui sera là, donc ça va être plutôt cool de voir ces 2 athlètes qui sont des membres fondateurs aussi du CrossFit. Et je sais plus qui j'avais vu. C'est comme assez rigolo, c'est quand tu penses à Annie, elle a accouché il y a 6 mois. Elle est déjà prête à repartir, elle est déjà back dans le game. Ouais, c'est dingue. Entre Annie qui a accouché il y a 6 mois, qui est back dans le game, Samantha Briggs qui mine de rien a quelques années au compteur.
Bon, déjà avec elle, tant qu'elle est là, on sait qu'il va y avoir quand même une bonne ambiance. Et puis je peux te dire que la première épreuve là, de natation longue et de paddle, c'est pas ça qui va lui faire flipper. Et, ouais. Est-ce qu'on peut compter aussi sur Tia, peut-être un peu sur la natation? Je pense que c'était quand même une athlète qui... Mais je pense que Tia va être très forte, comme à son habitude. Et pas que la natation, peut-être. Ce qui est super intéressant, c'est qu'avec le retrait de Matt Fraser de la compétition, Tia, elle peut peut-être devenir, là, dans les années qui viennent, l'athlète, hommes et femmes confondus, quelque part la plus fit de la planète, parce qu'elle va peut-être rester au meilleur niveau pendant une période de temps encore inégalée par qui que ce soit. Donc je t'avoue que si Tia peut l'emporter encore cette année, je serais bien content parce qu'elle va vraiment contribuer à écrire la légende de ce que sont les CrossFit Games. Et puis après, moi, mon avis, il est très biaisé, mais c'est la même chose. Tia Claire, c'est une femme absolument adorable. On l'avait rencontrée une fois à Paris, elle avait passé quelques jours avec nous, avec son fiancé. On l'avait revue aux Games et c'est vraiment quelqu'un, si elle vous a croisé et qu'elle vous revoit, même hors contexte, elle va s'arrêter, elle va vous parler, elle va se rappeler de vous. Et c'est pas une critique déguisée, mais c'est pas forcément le cas pour tous les athlètes parce qu'ils rencontrent beaucoup de monde. Franchement, Tia Claire, moi je prends le café, le petit déjeuner le matin, on se croise dans la file d'attente, bam, ça dit bonjour, ça check, ça papote. Vraiment, c'est une fille mortelle. Elle a su garder l'ambiance CrossFit, celle qu'on aime. C'est l'Australie. Ouais. No worries. Et quand on voit aussi ce qui est impressionnant, on parlait des jeunes avec Guillermo, là, le Brésilien, on peut aussi parler de Mallory O'Brien, qui est carrément 17 ans et qui va venir faire les CrossFit Games. Si ma mémoire est bonne, elle s'est qualifiée au Granite Games, je crois. Ouais, elle a gagné beaucoup de ses épreuves. Je pense que ça aussi, ça envoie un gros message par rapport au pic de performance des athlètes. Je pense qu'on est en train de changer de génération. Et que donc, plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des athlètes qui sont jeunes. Donc, profitez-en. C'est peut-être les dernières années où on a un grand écart entre des gens qui sont quand même pas encore des vétérans, mais des habitués du game. Là, je pense par exemple à une athlète qui est dans les comme Christine Holty, qui est quand même là depuis de nombreuses années. Mais même Sam Breeze. Voilà, même Sam Breeze. Regarde le delta qu'il y a entre les deux. Il y a 39 ans et 17 ans. C'est quand même dingue de voir ces deux personnes qui vont être sur le même floor à ce moment-là. Effectivement, c'est pas mal. Et enfin, la dernière moi, que je vais regarder, quand même, c'est mine de rien, c'est Jacqueline Dahlström, la dernière vainqueur du French Rodon. Elle aussi qui s'entraîne, mais mon gars, mais dur hein, sur Instagram. Vous pouvez voir les camps d'entraînement qui s'envoient. C'est aussi une athlète de bonne qualité, un peu comme Christine Holty, des gens qui bougent très très bien. Et on va voir à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, ça aussi, pour moi, ça peut faire un peu la diff. Ouais, et sans oublier Carrie Pierce aussi quand même. Carrie Pierce, avec la performance qu'elle nous a offerte l'année dernière, c'était quand même important d'en parler. Bref, on aurait pu faire tout le podcast à citer tous les noms des gens qu'on apprécie dans ces athlètes, mais qu'est-ce qui va revenir aussi au CrossFit Games cette année? Ça va être aussi le retour des cuts. Okay, on n'aura pas la chance de voir tous les athlètes jusqu'à la fin des Games. Oh non, pas les cuts. Pourquoi tu veux cutter? Pourquoi? C'est pas bien. Mais il faudra demander à Dave. Je pense qu'il aura une réponse toute faite pour vous. Parce qu'il n'y a que le plus fit qui m'intéresse. Bon, en attendant les cuts, on en pense qu'on veut. Je pense qu'à un moment donné, il y avait des cuts qui ont été faits parce qu'il y avait des impératifs, notamment quand il y avait des centaines d'athlètes avec un niveau très disparate sur le dance floor. Il fallait bien trouver des méthodes. Vous avez peut-être vu ce post de Dave Castro qui a été publié sur les réseaux tout récemment. Moi, je trouve que l'approche cette année, elle est plutôt modérée, tranquille. On démarre la compétition à 40 chez les élites, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et on termine, quoi qu'il arrive, avec le meilleur des 20. Bon, je pense que dans un contexte comme ça va rendre les choses encore plus intéressantes parce que sur les dernières journées, chaque place en plus, c'est vrai, va avoir un impact en termes de scoring. Parce que si vous regardez peu les games, essayez de comprendre que l'idée, c'est que celui qui emporte un event est celui qui marque le plus de points, et celui qui termine dernier, celui qui marque le moins de points. Mais que lorsque vous avez 40 athlètes qui sont dans un classement, et la répartition des points se fait d'une certaine manière qui est beaucoup plus ramassée lorsqu'ils sont 20. Ce qui veut dire que lorsque vous terminez premier d'un event alors que vous n'êtes plus opposé qu'à 20 personnes, pour vous, ça vous donne un avantage plus conséquent que si vous terminez premier d'un event au stade de la compétition où il y a encore 39 mecs derrière vous. Ok, je prends l'information, j'étais pas allé aussi loin dans ma réflexion. Hey mon petit, faut réflexionner. Ouais. Et donc du coup, tout ce qu'on disait par rapport au cut, c'est que si on se fait un petit rappel de la situation, comment elle devrait se dérouler, on devra avoir de mercredi jusqu'à vendredi nos 40 athlètes, et à la fin de vendredi, on devrait passer à 30 athlètes en élite. Le samedi, ça va être une journée un peu particulière parce qu'ils vont commencer à 30 et terminer à 20 au sortir du second WOD. Et ensuite, le samedi et le dimanche, on garderait nos 20 athlètes et on essaierait d'élire l'athlète le plus fit à la fin de ce dimanche. Ce sera le cas chez les hommes et chez les femmes. On retrouvera bien sûr des cuts aussi chez les masters et aussi chez les teams qui, eux, finiront à 10 athlètes pour se départager le titre de Fittest Team on Earth à la fin de la semaine.
10 athlètes ou 10 teams? 10 teams, pardon. Ok, 10 sinon, teams. ça aurait fait des chiffres impairs. Mais je pense que Froning tout seul peut tout faire. Ce serait très drôle, ce serait très très drôle. Ok, en tout cas, autre chose intéressante, là on a un peu parlé de la programmation au début, on a évoqué quelque chose qui est très fréquent dans le monde des CrossFit Games, qui est la natation et puis aussi le paddle qu'on a beaucoup utilisé, mais il y a aussi un autre item qui va faire d'ores et déjà son retour dans la compétition, on a aussi pas mal buzzé là-dessus sur les réseaux sur ces derniers jours, c'est un outil qu'on appelle le PIG. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pig? Je crois que tu as fait tes devoirs, toi, et que tu as noté le poids que faisait ce pig. Oui, alors le PIG de mémoire, il est apparu pour la première fois aux Games en 2013, ok, dans un truc hyper rustique. Il faut essayer d'imaginer comme un tube constitué d'une armature en métal avec des poids accrochés dessus, que les athlètes devaient retourner un petit peu comme un tronc d'arbre qu'on mettrait debout pour le faire basculer de l'autre côté. Et ça pèse un âne mort. Ok, le PIG pesait 395 livres pour les femmes à l'époque en 2013, qui représente environ 180 kg pour vous faire une idée. Et chez les hommes, c'était 560 livres, ce qui fait carrément la montée la douloureuse à 250 kg. Ok, donc la première année, c'était vraiment un truc assez brut de décoffrage et je dirais pas excessivement dangereux, mais tu te prends un pic sur le pied et franchement tu le sens passer. Tant et si bien que Rogue a commencé à en faire une version emballée avec un joli cochon posé sur le côté. Ils ont vraiment un goût de ouf en termes de marketing et c'est cet outil-là qui fait son retour à la compétition. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en regardant un petit peu les WOD qui étaient programmés avec le PIG en 2013 et les WOD qui ont l'air d'être programmés cette année avec l'outil, je trouve qu'on est un petit peu dans le même type de logique, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, on avait eu un WOD avec à la fois donc, de la rotation de PIG, de la montée de corde sans les mains et du handstand walk. Donc finalement de la poussée, du tirage et un mouvement de gymnastique, on va dire un petit peu challengeant avec une petite action de poussée à nouveau. Et cette année, comme tu as pu m'expliquer Gauthier, on est plus sur une espèce de construction en pyramide, mais avec sensiblement des fonctions motrices qui vont se ressembler, non? Ouais, un petit peu. Après, la pyramide, c'est un peu une hypothèse, mais en tout cas, on commencerait par du sled pull. On se rappelle un peu l'événement avec Rich Froning et Josh Bridges sur le sled pull. C'était une course assez rigolote là-dessus. Derrière, ils auront le fameux pick flip, je pense aux mêmes charges normalement. Et ils auront 42 muscle-up à faire au milieu de tout ça. On n'a pas encore la forme de ce muscle-up. On ne sait pas si ce sera au Zano. Au calme. Donc, 42 muscle-up, ça nous prendra le week-end, nous, hein, même en team. Et eux, ils vont faire ça au milieu d'un événement. 42 répétitions, on ne sait pas encore si ce sera au Zano, si ce sera à la barre. Une fois qu'ils auront terminé cette quantité, ils devront retourner sur le pick flip et terminer par du sled pull, donc ça va quand même être un sacré challenge. Franchement, ça devrait envoyer la sauce. En tout cas, ça va être hyper intéressant à regarder, ça c'est sûr et certain. À nouveau, on vous le répète, YouTube, Twitch, pour être capable de regarder ça gratos, tranquille, depuis la France. On verra ce qu'on sera capable de faire en termes de contenu en français ou en termes de recap. Mais si vous êtes coincé au bureau à partir de 15h, discrètement. Sur le téléphone, ça marche. Ouais, franchement, ça passe. Et vraiment, voilà, manquez pas ça. Je pense que c'est une super belle occasion l'année dernière. C'était plus compliqué avec le contexte de vraiment pouvoir s'investir dedans. Cette année, grâce au travail fantastique des masters en France et également de la team de CrossFit Genas et de la jeune Lydie Roulette, on a quand même des athlètes à aller observer dans toutes les catégories, aussi en adaptive. Donc vraiment, on peut vraiment s'investir là-dedans. Et puis vraiment, le niveau des athlètes en élite, même si on n'a pas eu la chance d'avoir un représentant francophone et une nouvelle fois, franchement, moi je pense beaucoup, oui, forcément à Willy qui est blessé, mais aussi à Pimpin qui a bossé comme un forcené, à tous les autres garçons, Stéphane et j'en passe, à Guillaume Briand qui, je sais, s'entraîne dur pour être au meilleur niveau. Les gars, c'est que partie remise. Quand nous on a démarré le CrossFit, on était aux antipodes de ce qui se faisait à l'étranger. Aujourd'hui, ça bagarre fort. Ouais, ça le bagarre très fort. match est proche, carrément. Tu parlais du retour du PIG, on peut aussi parler du retour d'une autre célébrité, mais cette fois-ci chez les teams, ce sera Bob. Eh oui, alors Bob, les gars, si vous n'êtes pas un grand fan des CrossFit Games, il faut comprendre que très souvent, au fur et à mesure des éditions, Dave Castro, pour laisser libre cours à sa folie destructrice d'être humain, a demandé très souvent à Rogue de concevoir certains outils spécifiquement pour les CrossFit Games. Donc par exemple le PIG qu'on vient d'évoquer, cette espèce d'énorme tube qu'on va faire basculer sur lui-même. Également un truc très connu qu'on appelle Zeus, qui est vraiment un rig absolument titanesque sur lequel on peut construire tout un tas d'items. Et il y a également du coup cette structure qu'on appelle Bob, qui est une espèce d'énorme sled qui est conçu pour être poussé par 4 personnes, qui peut prendre différentes formes puisqu'on peut y accrocher des barres de traction. Et c'est comme ça qu'on avait vu une année une forme de Fran,
ok, avec un déplacement de Bob où entre les séries de 21 thrusters et pull-up, les athlètes du même équipe étaient amenés à pousser ce sled. Et bah Bob, lui aussi, ok, va faire son retour. Prépare-toi pour une vanne pourrie, ok, ce sera pas Bob l'éponge, ok, ce sera Bob l'épongeur d'athlètes. Il faut que je me remette de cette blague. Et Bob, qu'est-ce qui va nous servir à faire avec les équipes? Il va nous servir à les amener d'un point A à un point B. Et une fois qu'ils auront bougé cette charge, ils devront faire de la gymnastique. Il y aura des muscle-up et il y aura aussi des toast to bar. Ce sera nos deux premiers événements, deux et trois événements qu'on aura le droit le jeudi après les avoir fait nager et fait du paddle. Yep. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a un sacré bon programme qui est prévu du coup à partir de mardi et surtout à partir de mercredi. Qu'il va falloir en profiter, prendre beaucoup de plaisir, peut-être tester si on a l'occasion certains de ces WOD pour le fun, et aussi nous en tant que Français, essayer de trouver des médiums et des médias sur lesquels on pourra se rassembler et échanger entre nous. Donc il faut prendre d'assaut le Twitch, il faut prendre d'assaut YouTube, il faut prendre d'assaut CrossFit France pour laisser un max de commentaires, et puis aussi encourager tous les athlètes qu'on connaît de près ou de loin et qui vont batailler sur le sol de Madison. Et ouais, carrément, ça va être une super semaine. Si vous n'avez pas encore posé votre semaine, allez-y, c'est le moment. Ah, cool. Écoute, avant qu'on se quitte, Gauthier. Il faut. Oui, c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai une canette de Fitted à boire avec des noix du Brésil, tu vois, parce que je suis un mec comme ça. Je voulais prendre le temps de parler d'un dernier truc qui lui méritera sans doute un numéro exclusif du podcast. Mais en tout cas, c'est un compte Instagram. D'habitude, c'est toi qui donnes les ressources. Là, c'est moi qui vais les donner. C'est un compte Instagram qui s'appelle The CrossFit Book. Okay, et ce compte Instagram, The CrossFit Book, est tenu par quelqu'un qui est en train d'écrire un livre sur l'origine de la méthodologie CrossFit, et notamment sur les batailles qui ont pu être menées par le créateur de la méthodologie, à savoir Greg Glassman. Donc c'est un super média sur lequel on parle de plein de choses, avec des archives vidéo, photos de Greg à l'ancienne sur les premières formations ou à l'époque où il a commencé à concevoir la méthode. Franchement, si vous aimez le CrossFit, si vous aimez la méthodologie, que vous voulez mieux en comprendre sa conception, allez chercher de ce côté-là. Ça vous donnera aussi beaucoup d'informations et un éclairage différent sur les jeunes années du CrossFit. C'est pour le coup très loin des sujets qu'on vient d'aborder maintenant, qui concernent plutôt le volet sportif, du sport, du fitness. Là, cette fois-ci, c'est plus la bataille pour la santé et l'amélioration de la santé, même je veux le dire franchement, de l'humanité, si on mène les bonnes batailles en ce qui concerne la nutrition. Et voilà, il y a de la ressource à prendre. C'est un compte qui s'est monté en catimini. J'ai ouï dire que ce compte, il était tenu par des mecs dans les hautes sphères. Donc si vous voulez choper de l'information, allez-y. Et puis vous serez un vrai de vrai, parce que croyez-moi, pour l'instant, ce compte est peu suivi. Mais à un moment donné, il le sera beaucoup plus, parce que l'idée de ce compte, c'est aussi de préparer la sortie d'un livre qui s'appellera du coup a priori The CrossFit Book et qui parlera du coup de l'origine de la méthodologie. Ouais, c'est une super nouvelle. On est content d'avoir un bouquin sur notre belle méthodologie. Et puis comme tu l'as dit, on a parlé un peu des games, mais c'est le sommet de la pyramide. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est la santé dans les box. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc on va continuer comme ça. Profitez bien des games. Ça va être vraiment cool. Et puis on vous dit à bientôt les gars, je pense. Carrément. À bientôt. Amusez-vous. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain numéro du Shaker Show. Allez, ciao les gars.